Alors, mes prochains invités, vous savez que la formule maintenant, c'est qu'aux 2 semaines, on reçoit le maire et aux 2 semaines, on reçoit des conseillers municipaux. Mais moi, je trouve ça le fun. Je trouve la formule agréable parce que ça nous permet de connaître d'abord les conseillers municipaux puis de savoir ce qui se passe parce que dans votre cours, vous avez chacun des dossiers. C'est bien ça, oui. Vous occupez donc Gaston Morin, bonjour. Bonjour, M. Gaston, particulièrement, vous avez le camping, c'est vous qui vous occupez de camping Pointe-aux-Oies. Vous avez d'autres dossiers aussi, mais celui-là, c'est le plus important. Oui. Et Jesse, vos dossiers les plus importants sont le sport? C'est sûr que j'ai quand même mon comité d'urbanisme qu'on se réunit à tous les mois mensuellement. Mais dernièrement, avec notre comité sport qu'on a travaillé très fort depuis les dernières semaines, on va en parler le plus précisément. Belle reconnaissance, Jesse, on va en parler dans quelques instants. Reviens-vous, M. Morin. Oui, M. Morin. Vous êtes responsable du camping Pointe-aux-Oies. Oui, bien, en tant que conseiller, je suis sur le comité, sur le CA du camping en tant que président, mais je suis comme bénévole comme les autres participants qui sont sur le CA. OK. Vous êtes président du conseil d'administration? C'est ça, oui. Okay. Puis, puisque je suis conseiller municipal. Comment ça va, le camping? Le camping va merveilleusement bien, mon frère. Bon, là, vous avez probablement, comme à chaque année, comme toute autre entreprise, même si c'est un organisme sans but lucratif, vous avez des chiffres à livrer, vous avez un bilan à faire, vous avez, oui. Vous avez des états comptabilisés à produire. Ça. Fait actuellement, là, les chiffres ne sont pas tout à fait finis, mais on est aux environs de 700 000 pour l'année 2018 qui s'est écoulée. Là. De revenus? Oui, le revenu brut, là. Oui. Oui, le chiffre d'affaires brut, là, environ 700 000. Mais c'est pas fini, la comptable est là-dessus actuellement. Mais c'est pour donner une idée où on en est rendu. Et puis ça 100 000 là, ça reste pas clair dans nos poches, ça. Nous autres, on a réinvesti environ entre 150 et 200 000 à chaque année pour améliorer le terrain. Alors, depuis 5 ans, pour les gens qui viennent régulièrement, ils s'en aperçoivent qu'on a amélioré beaucoup de l'extérieur. Après ça, il va rester d'autres choses. Il y a toujours le système d'égout d'aqueduc qu'on va rénover avec les années. Là. Mais pour actuellement, là, on a mis ça en surface de l'extérieur. C'est de très beau. Si vous avez l'occasion de passer nous voir, ça va nous faire plaisir. Et puis, pour donner une petite preuve, actuellement, là, on a 21 000 unités de réservées pour l'été. Ça veut dire environ 30 déjà qui est entré dans les coffres pour l'année 2018. Mais avant de tomber là-dessus, parce que ça appartient... Comment ça fonctionne? C'est une corporation? Oui, c'est une corporation. OK, c'est pas à la ville, c'est une corporation, c'est la corporation sans but lucratif. C'est ça, qui dirige les activités du camping. Mais le fond du terrain appartient à la ville de Wagner. Bon. Il n'y aura jamais d'autres choses là-dessus parce que c'est des terres qui ont été données, ça, pour le gouvernement. Il y a eu un camp militaire, là, je veux dire connaître ça un petit peu. Oui. Alors, ça a été donné à la ville dans les années 60, je ne sais pas trop, là. Puis, ça a commencé avec la Chambre de commerce. De fil en aiguille, depuis 2001, il a été formé, parce qu'on a eu de la misère des fois à avoir des gérants, des choses de même. Fait que la ville a décidé de former un conseil d'administration pour gérer le terrain de camping au complet. Bon, puis là, il reste l'argent parce que j'espère que vous faites des profits. Oui. Oh, pour investir, il faut faire des profits. Okay. C'est automatique, ça. C'est bien important. C'est ça. Ça veut dire qu'il va rester... Parce que là, c'est un peu... Je faisais le parallèle avant qu'on embarque en entrevue. On parlait d'Hydro-Québec tantôt. C'est un peu le même principe. C'est que vous opérez et il y a une partie des profits qui va à la ville de Montmagny. C'est ça. Qui en est... copropriétaire, oui, c'est ça. Une façon de s'exprimer. Mais la balance va également en amélioration pour le terrain. On améliore. On a les plans triennales puis quinquennales parce qu'on a le directeur général qui est sur notre CA et Jean-François Roy qui est le directeur des services des loisirs et de la vie communautaire. Alors, les autres sont là pour surveiller aussi. Mais, je veux dire, on est transparent. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on dépense, tout est bien marqué. Puis justement, après-midi, on a notre première réunion du CA de 2019. OK. Pour arriver, pour dire qu'on est transparent. Il n'y a aucun sou qui se dépense à nulle part. Puis il n'y a pas personne qui va piger à nulle part parce qu'on est 7 au complet là-dessus. Là. Puis tout le monde essaie de faire attention. On travaille pour le bien de la communauté. Et puis le terrain de camping est excellent. On a beaucoup de gens de Montmagny qui viennent nous voir. Puis il y a beaucoup de gens de l'extérieur. Il y a beaucoup de résidents. Des résidents, on a quelques-uns. Entre autres, M. Croteau, on le voit une fois ou deux par été, il vient camper chez nous. Ça nous fait plaisir de le voir. OK.
Et puis, de Montmagny, il y a des gens qui restent dans le Carré du Roi, même, puis qui viennent camper chez nous. Alors, c'est pour ça que les gens... Lorsque tu arrives sur le terrain de camping, là, tu es comme dans un autre monde. Hein. Avec la belle vue qu'on a, les chutes, le bassin, le fleuve, c'est extraordinaire. Là, avec le projet qu'on a annoncé pour... Oui, le 375e là, qui s'en vient, le centre d'immigration, ça va être un autre attrait qui va rentrer en ligne de compte, qui va emmener un achalandage autre aussi. Alors, sûrement qu'on va avoir apporter des une autre retombées. dynamique à ce coin-là. C'est ça. L'immigration, c'est un beau projet. Là. Oui, c'est ça. Si on peut être capable de le réaliser, là, ça va être de toute beauté, puis ça va rester pour X années. Nous, on ne sera plus là, mais le centre d'immigration va continuer. Vous êtes encore jeune, M. Martin. Oui, c'est ça. Non, c'est pour vous dire, c'est ça, là. Tantôt, j'ai parlé de 21 000 nuitées qu'on a déjà de réservées, mais on peut aller jusqu'à près de 48 à 50 000 nuitées dans une été. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on a environ 30 de réservés, mais il y a encore beaucoup de place. Et puis, pour des gens qui veulent venir, des jeunes familles, là, on a des forfaits. Là. Pour une semaine, les gens payent 6 jours, la 7e nuitée est gratuite. Autant comme dans les yachts ou les gouttes d'eau. Là. En passant, on va en avoir une deuxième cette année. Parce que ça a marché, les gouttes d'eau? Merveilleusement bien. Oui. Pour la première fois, là, les gens... Il y a une madame qui a réservé pour l'année prochaine, une madame seule qui est venue d'Ottawa. Elle a vu ça sur notre site Internet, puis elle a appelé, puis elle avait passé la fin de semaine, puis elle revient encore pour une autre fin de semaine l'année prochaine. C'est pour dire que c'est étendu assez grand avec les sites web aujourd'hui. On fait quasiment le tour de la planète avec ça. Hein? Fait que c'est pour ça les gouttes d'eau, c'est pareil. Ou si les yachts, si les gens veulent réserver une semaine, ils payent 6 jours. La 7e journée est gratuite. Puis là, vous avez aussi la rénovation de la piscine. Oui, la piscine, OK, oui, ça va. Là, je pense que Félix est en processus de soumission. Parce qu'on avait demandé des soumissions l'automne passé, puis ça était trop haut. Alors, on retourne en soumission avec des changements. Puis, normalement, on devrait être capable de l'avoir pour la Saint-Jean-Baptiste. S'il n'y a pas de neige. Non, on n'aura pas de la neige. S'il n'y a pas de contretemps là, dans les constructions, aujourd'hui, il y a tellement des fois, il faut attendre après certains morceaux. Là. Alors, normalement, ça devrait être pour la Saint-Jean-Baptiste. Mais sur toute réserve. On va travailler fort pour que ça arrive, là, parce que les gens qui appellent actuellement, allez-vous avoir votre piscine? On n'est pas certain. Ah, bien là, on va attendre. On va attendre un peu plus tard pour réserver, ou on va aller ailleurs pour les premières fins de semaine, puis on reviendra chez vous après. Fait qu'il se passe toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, là. Et puis, dans les nouveaux forfaits, j'en ai un autre aussi. À partir du dimanche soir, dimanche après-midi, les gens peuvent rentrer puis sortir le vendredi midi. Ça veut dire qu'ils ont 5 dodos, puis le 6e est gratuit. Okay. Parce que nous, pour les fins de semaine, c'est beaucoup plus achalandé les fins de semaine. Alors, pour attirer des gens la semaine, on a fait un forfait comme ça, du dimanche au vendredi. Donc, c'est un beau bijou pour la ville, ça. Ah oui, c'est un beau bijou. Et puis, on a notre programme aussi, là. Tout est marqué là-dessus aussi, le programme, là. OK. Il est disponible où, M. Morin? À l'hôtel de ville, et puis à différents endroits, là, au camping, ils peuvent appeler. Et puis, on a le site web aussi, là. Oui. Alors, on va le montrer comme il faut. C'est bien, c'est bien fait. Vous pouvez l'ouvrir aussi, là. On voit les yachts aussi là-dessus, là, un petit peu. Là. Vous êtes capable de le montrer, là. C'est très avantageux, là. Et puis, on a une trampoline. Les tarifs, on ne peut pas les voir, mais ça, les gens peuvent communiquer. Alors, il y a toute l'information de ce camping, ce beau camping. Oui, c'est ça. Puis, le numéro de téléphone est de 248-9710. 9710. C'est une belle plug. Ah oui, c'est bien ça. C'est un bon vendeur, hein? Ah oui, c'est ça. Et puis, on a le site web, puis on a le site d'information aussi, là. Info, commercial, camping.osway.com ou camping.osway sur Internet.com. Ça vous occupe? Oui, bien, c'est parce que j'aime ça, il faut s'impliquer aussi. On a un directeur. Vous n'avez pas seulement le camping? Non, moi je m'occupe de l'Office d'habitation, anciennement l'Office municipal d'habitation, qui est transféré à l'Office d'habitation aujourd'hui, là, avec la nouvelle fusion. En tout cas, je vais peut-être revenir vous en parler un peu plus tard, là. Mais après ça, je m'occupe du service incendie et sécurité civile, le CCU avec Jesse. Et puis, ensuite de ça, on a d'autres... C'est assez, Gaston. Hein? C'est assez. C'est assez, oui. C'est assez. Bon, je vais laisser la parole à Jessie, là. Et puis aussi, j'ai mon plan ici, là. Si les gens veulent voir ça un petit peu, on a un beau plan. Quand vous aurez les chiffres officiels, moi, j'aimerais ça que vous veniez nous en parler. Oui. Parce que, bon, c'est très rentable, là. C'est ça, oui. Il reste tout près d'une centaine de mille chaque année. Oui, un petit peu plus, oui. Il y a une partie qui est réinvestie pour l'amélioration du terrain. Il y a le coût de la piscine cette année, là, c'est pas, vous ne payez pas sur cash, là? Non. C'est ça, là. OK. Et puis,
En passant aussi, on a M. Raymond Gaudreau qui était gérant, mais vu ses nouvelles fonctions, ça va être notre nouveau directeur général. Là. On va l'annoncer dans les journaux un peu plus tard, mais j'ai la priorité. Ma vie devrait demander ça. Vous allez annoncer ça dans les journaux? Oui, un peu plus tard. Mais là, on vous l'annonce en primo. OK, là. bon. En primaire, M. Raymond Gaudreau est le directeur général. Là. Alors... Une belle primeur. C'est une primeur. Oui, c'est ça. OK, il va devenir directeur général du camping? Oui, c'est ça. C'est quoi la différence? C'est à peu près le travail qu'il faisait? Oui, c'est parce qu'il était comme gérant, mais là, il a rajouté d'autres tâches, puis c'est un gars qui fait beaucoup d'heures. Puis il est payé un minimum d'heures, mais il fait des fois une fois et demie, des fois 2 fois les heures qui est payé. Donc, il va gagner plus cher? Non, il reste le même salaire. Il reste le même salaire, c'est juste le titre. Là. C'est parce que normalement, pour le temps qu'il peut donner, là, c'est une récompense indirectement que le CEO a décidé l'automne passé, mais on l'annonce, on commence à l'annoncer. Il était déjà gérant. Ouais. Alors, puis aussi en passant... le positionner à l'annonce officielle. En passant, là, à partir oui, parce qu'après ça, vous faire une pause, on va laisser la place à M. Croteau. À partir du 10 de mai, M. Mondé, les téléphones vont être ouverts pour les réservations 2020. OK. Les membres nous avaient demandé ça, mais il dit, je vais l'annoncer. Il dit à CMA TV que je vais y aller la semaine prochaine, en parlant de ce matin. Bon. Fait qu'à partir du 10 de mai, les gens qui veulent réserver pour 2020, les lignes vont être ouvertes. Bon, je vous remercie là-dessus. Merci de la chance. OK. Alors, Gaston, tu peux pas. Alors, Jesse, on va parler avec vous dans quelques instants. Oui, alors, on s'arrête pour une pause et on revient avec nos invités immédiatement après la chronique pouponnière. Jesse Croteau, il est là. Oui. À mon tour. Là, on peut intervenir, là, mais... Jesse, particulièrement, vous vous occupez... vous êtes sur le comité sportif, entre autres, vous l'avez dit tantôt, vous avez d'autres comités. Mais récemment, on présentait le mur de reconnaissance au hockeyeur Magny-Montois. La critique a été positive, très positive. Et quelle belle idée. Qui c'est qui a eu ça, cette bonne idée-là? Bien, c'est toujours délicat quand on parle de bonne idée, là, qui a amené ça autour de la table. Mais c'est avec... Tu sais, Montmagny, c'est une tradition de hockey à Montmagny. Il y a une belle histoire à Montmagny par rapport au hockey. Puis avec l'effervescence de Samuel Blais puis d'Alex Barré-Boulet l'année passée, bien, j'avais apporté autour de la table, un petit peu avant le tournoi Pee-Wee, bien, ce serait peut-être important que la Ville souligne ses ambassadeurs qui jouent dans un niveau élite là, au hockey. Puis on est revenu plusieurs fois autour de la table avec ça. Puis à un moment donné, M. le maire a dit, bien, formez-vous un comité, puis on va mandater Jean-François Roy avec ça, puis amenez-nous des idées, puis on va regarder ça. Que finalement, de fil en aiguille, bien, on s'est rencontrés avec Jean-François Roy, Patrick Morancy, on a greffé Mathieu Sirois les communications à Montmagny, et puis Bernard Boulay et moi. Puis après ça, bien, on a évolué avec le comité. On est allé chercher des gens de la population pour nous aider là, à cheminer là-dedans. Mais je pense que c'est à partir de cette façon-là. Puis on en est très fiers de ce qui est arrivé là. La figure des gens, quand on a dévoilé le mur, là, les joueurs qui étaient présents ou les familles des joueurs absents qui étaient là, c'est le visage, les yeux de ces gens-là étaient très, très, très contents, je pense. Il était heureux, vraiment. Quand on parle de... Non, il était très heureux. Là, demain, l'épanouissement des gens, là, moi, comme je dis, là, le visage, dans les yeux. Là, et quand on parle de mur, Jesse, expliquez pour les gens qui n'ont pas vu ça encore. Bien, c'est sûr que c'est à côté du côté nord du restaurant. Il y avait un mur qui était là. Et puis, on a égayé ça un peu. Il y a une murale qui a été faite. Puis, il y a une télévision, là, une TV, là, je ne sais plus comment de pouces. Et puis, c'est évolutif. Donc, c'est toujours... c'est numérique. Donc, présentement, il y a 18 joueurs qui sont... c'est en boucle, ça? Oui, c'est ça. C'est en boucle là-dessus. Ça montre un peu l'historique du joueur, où que le joueur a été repêché. Et puis, c'est important de dire qu'on avait un critère de sélection, parce que c'est sûr qu'à Montmagny, avec l'histoire de hockey, comme j'ai parlé tantôt, on a plusieurs bons joueurs qui ont passé. Mais à un moment donné, il faut être sélectif là-dedans. Puis on voulait aller avec le premier groupe qui a joué junior majeur en montant. Donc, du hockey élite, là, aussitôt que tu as joué, vous avez joué un match junior majeur en montant, bien, c'est le critère de sélection. Puis l'autre critère, bien, il fallait que tu aies joué ton hockey mineur à Montmagny ou tu étais natif de Montmagny aussi. Fait que c'est 3 critères qu'on a évalués pour partir le projet, mais comme j'ai dit tantôt, c'est évolutif. Donc, il y a des choses qui vont avancer. On a rajouté un joueur à la dernière minute parce qu'on a découvert à la dernière minute de suggestions de la population. Exemple, Michel Dufour, là, qui n'est pas né à Montmagny, mais qui a fait son hockey mineur à Montmagny. Fait qu'on a ouvert une porte. Fait que là, il y a d'autres joueurs qui vont s'en venir parce qu'il y a Xavier Bourgault, présentement, qui joue à Shawinigan avec un des jumeaux Coulombe. C'est un petit gars de Lillette, mais il a évolué à Montmagny durant son hockey mineur. Donc, ça,
C'est un Donc, joueur ce que je comprends, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient se rajouter au mur. Parce que semble-t-il qu'on aurait oublié quelques-uns. Là. Il y a un monsieur Masson, peut-être qu'on aurait oublié, qui a joué quelques matchs dans le GA major. Michel Masson, oui, c'est ça. Fait qu'il y a des gens qu'on a peut-être oubliés, mais que si vous voulez qu'on fasse à un moment donné, on ne peut pas... Puis dans le comité, il y a Michel Thiboutot, qui a participé en tant que responsable du comité. On a aussi, s'est rajouté Claude Boulay, alias Pommette. Puis il y a mon frère Joël aussi qui est embarqué dans le comité aussi. Fait qu'on avait quand même 3 bonnes ressources là, historiques qui nous ont aidés là, à aller chercher ces joueurs-là, puis prendre communication aussi avec ces joueurs-là. C'est une belle initiative, bravo, parce que je pense que c'est très apprécié de la population également. Puis comme on parlait de l'évolutif tantôt, bien là, ce qui va s'en venir prochainement, on veut aussi nominer les bâtisseurs, autrement dit reconnaître les bâtisseurs qui ont participé à l'émergence du hockey ou tout ce qui s'est passé à l'Arena, que ce soit le patinage artistique, le ballon-ballet, on sait que le marathon des anciens qui était très populaire dans les années 70-80. Donc, on veut amener ces bâtisseurs-là, on veut reconnaître ces bâtisseurs-là qui ont participé à l'émergence de l'Arena. Et puis l'autre projet qui va s'en venir aussi, c'est les événements marquants qui s'est passé à l'Arena. Donc, tout est centré sur l'Arena, mais on parle de galas de lutte, donc, il y a eu des galas de boxe, il y a eu du ballon-ballet, le marathon des anciens, on parle le tournoi Pee-Wee qui a fini sa 59e année. Donc, on veut reconnaître là, les événements marquants là, qui s'est passé dans cette belle année. Et il y en a eu? Ben oui, il y en a eu. Moi, c'est sûr, je suis plus jeune. Là. Vous autres, vous avez connu plus les années plus anciennes. Mais, tu sais, c'est un projet qui va être vraiment évolutif. On va évoluer dans le temps avec ça pour se rendre jusqu'au 375e. Parce qu'il faut parler du 375e. C'est un legs, autrement dit, du 375e. Puis l'Arena, ben comme vous le savez, moi, je suis... C'est comme ma deuxième demeure. Enfin, l'Arena, je suis toujours là les fins de semaine. Mes garçons jouent au hockey. Puis avec tous les projets qui s'en viennent de rénovation de l'Arena... Un peu de père en fils aussi. Oui, de père en fils aussi. Oui, effectivement. Entre autres, pour les Rangers de Lyon, qui a fait le camp d'entraînement. Ouais. Mais il n'est pas natif de Montmagny, puis il n'a pas fait son hockey mineur à Montmagny. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas sur le mur. OK, mais on a respecté ça. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il est né à Cap-de-la-Madeleine. Jean vient de Trois-Rivières, qui est originaire de Trois-Rivières. Oui, c'est ça, Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine. Il a fait son hockey mineur dans le coin de la Mauricie. Puis il a fait son... C'est ça. Puis son junior major, ben c'est vraiment Trois-Rivières, universitaire aussi à Ottawa. Mais il n'est pas au mur, mais c'est ça. C'est pour ça que les critères de sélection sont quand même importants. Là. Merci, messieurs. C'est toujours intéressant de vous recevoir. Puis, lâchez pas, parce que vous avez des dossiers à vous occuper, puis ça démontre que ça bouge à Montmagny. C'est une bonne chose. En passant, pour vos annonces électroniques, là, on a des bonnes critiques positives. Là, les gens apprécient ça beaucoup. Oui. Merci, parce que c'est grâce au conseil municipal. En passant aussi, c'est pas directement dans mon dossier, mais pour la neige, on demande aux gens d'être tempérer des choses, parce qu'il y a toujours plus de neige, puis nos budgets là, commencent à être avancés. Le maire en a parlé l'autre jour, le DG pareil. En tout cas, vu que j'ai la possibilité de le dire, là, je suis pareil, on en parle un petit peu. Il faut que les gens soient tolérants un petit peu, parce qu'on ne peut pas enlever la neige dans tous les coins de rue partout. C'est une dizaine de centimètres aujourd'hui, jeudi, puis 15 à 20 encore dimanche. Il faut être compréhensif, c'est ça. Il faut être compréhensif, parce qu'il y a de l'argent, là, on n'attend pas. Hein? On arrête, ça complète. Merci, messieurs Gaston Morin et Jesse Croteau, qui sont conseillers municipaux à la ville de Montmagny.